C'est un traité de libre-échange hyper poussé entre le Canada et l'Europe. Il est à 98% entré en vigueur. Hein, c'est un peu comme la sodomie, il faut y aller progressivement. Attention, moi je me suis un peu renseigné. Le libre-échange, pourquoi pas? C'est vrai que bon, y a des grosses pénuries en France. Hein, les rayons chez Carouf sont vides. Il y a eu des émeutes, surtout pour les produits canadiens. Il y a eu des émeutes parce que les gens disaient oui, on veut du sirop d'érable. Qu'est-ce qu'on va mettre sur nos pancakes? Non, évidemment, il n'y a rien de tout ça, parce que le commerce marche déjà très très bien dans le monde. Il y a déjà des cargos dans tous les sens, des containers, des avions, des hubs, des ports. Ça va. Je suis allé me renseigner sur des sites. Alors, je suis allé sur des sites québécois. Voilà, pour avoir... Non, parce que je vais sur des sites d'infos français, bien sûr, mais vous savez, les sites d'infos français, il y a tous ces titres putaclic, vous savez, du genre regardez à quoi Folly Winter ressemble maintenant. Et moi, ça me distrait, tu vois, à un moment donné, t'as envie de cliquer. Donc je suis allé sur des sites québécois, où il y a aussi des titres putaclic du genre de regarder à quoi Denise Grand-Dubert ressemble maintenant. Mais je m'en fous, donc je ne regarde pas. Voilà. Et encore une fois, je sais ce que c'est que la pénurie. Je suis allé à Cuba il y a quelques années. Voilà, t'as un supermarché vide, il y a juste quelques bouteilles de rhum. Bon, tu fais, ça va 2 minutes pour faire la lessive. Après, les vêtements collent un peu quand même. Et pour vous dire à quel point on sait qu'il va y avoir des problèmes, la FNSEA est contre le CETA. Vous voyez qui c'est quand même les représentants de l'agrobusiness. C'est les mecs, le matin, ils mettent du glyphosate dans leur miel pops, tu vois. Et sur l'agriculture, on a un peu lâché, quoi. Parce qu'on va importer des produits avec des antibiotiques dans la viande, avec des hormones, avec des normes, en fait, beaucoup moins drastiques que les nôtres en Europe. Donc il y aura un nivellement par le bas. Et il n'y a pas que la FNSEA qui dit, il y a des députés aussi, il y a des députés communistes, évidemment, LR aussi, il y a même des députés PS, il en reste. Il y a des problèmes alimentaires au Québec, quand même. En fait, on dit oui, regardez les Québécois, s'ils étaient vraiment en mauvaise santé, ça se verrait. Ça se voit. Vous avez déjà vu un film de Xavier Dolan? Ils ont l'air un peu énervés, les gens. Ah, mamie, je t'aime, mais je vais te crever, sale bitch! Il y a un souci quand même. Ces gens-là mangent mal. Au Canada, c'est Justin Trudeau qui promeut le truc. C'est un peu comme Macron, il a le même âge, il est beau, il est jeune, il a une femme formidable, mais du même âge. Hein, c'est Macron sans détournement de mineur, quoi, voilà. Et en fait, c'est un bel emballage, c'est tout, parce qu'en fait, c'est un ultralibéral, ce mec. Il a autorisé le gaz de schiste, il autorise des trucs hyper polluants. Et vous savez comment il s'est fait connaître un peu, Justin Trudeau? Il a fait un combat de boxe. Il a fait un combat de boxe contre un rival. Voilà. Voilà, c'était un peu Booba versus Caribou. Ça, c'est que de la gueule. En fait, il n'y a aucune mention du CO2, du réchauffement de la planète, de l'écologie. Il n'y a aucune de ces mentions dans le CETA, et pourtant, il fait 1000 pages. Je pense que voilà, le CETA, c'est pas le Comprehensive Economic Trade Agreement. Je pense que c'est plutôt le contrat d'élargissement de ton anus. Et commencez à vous habituer parce que ça va gratter. Merci beaucoup.